Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 1er mai de l'an 2022. Notre édition d'aujourd'hui commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé aujourd'hui une allocution à l'occasion de la fête du travail. Dans son allocution, le chef de l'État a affirmé que le travail est la pierre angulaire de toute civilisation. Le président el-Sisi a souligné que le monde entier a confronté plusieurs défis dans le coronavirus et que plusieurs travailleurs ont perdu leur poste à cause de la pandémie de coronavirus. Le président a mis en évidence que l'État applique des programmes pour soutenir les plus démunis et que l'Égypte a pris des mesures pour soutenir l'économie lors de l'épidémie de coronavirus. D'autre part, le président Sisi a déclaré que l'Égypte accorde un intérêt à l'enseignement technique et que l'État œuvre à augmenter le salaire minimum des travailleurs. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Il me semble que nous avons également, chers téléspectateurs, un appel téléphonique avec Monsieur Philippe Megali, qui est expert en économie, pour parler de ce sujet. Bonjour, Monsieur Philippe. Bonjour. Alors, premièrement, ce message qu'a envoyé le président aujourd'hui dans son allocution, un message à l'ouvrier égyptien et aux travailleurs égyptiens. Comment déchiffrez-vous ce message ? Le message important que Monsieur le Président a annoncé, c'est que dans l'occasion de la fête des ouvriers, la fête du travail, oui. Que les ouvriers ont passé des moments très difficiles durant le Covid et durant la crise, et ils ont pu résister et continuer, et ils ont réalisé les pourcentages de croissance attendus selon l'économie. Également, au cours de son allocution, le président Abdel Fattah el-Sisi a parlé de l'encouragement de la femme, l'autonomisation de la femme certainement, et l'encouragement de la jeunesse pour entreprendre des projets, des petits et micro-projets, certainement avec les initiatives de financement de ces projets par le gouvernement. Oui, bien sûr. Les initiatives de financer les projets, les idées, ça, c'est une bonne direction de l'État, parce qu'il y a les jeunes qui ont des idées, qui ont la force et le pouvoir du travail, et ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont la force du travail, ils ont les idées. Donc, si on encourage la jeunesse et les innovations des travaux, on a des projets qui vont résister et qui vont continuer à être réussis et gagner de la réussite sur le marché. Parfait. D'après l'allocution du président, est-ce que vous pensez qu'il y a, par exemple, des messages un tout petit peu directs ou indirects envoyés par le président à l'ouvrier égyptien? Oui, les messages que Monsieur le Président a envoyés, c'est on doit continuer à travailler. Maintenant, il va protéger les usines et la production égyptienne contre les importations qui ne sont pas bien planifiées. Donc, vous devez continuer à faire la production, à produire. Il y a des écarts, il y a de la demande et des écarts très importants sur le marché, mais vous devez travailler plus, vous devez faire la production. Je vous donne la protection pour les usines et la production égyptienne et les produits égyptiens, mais aidez-moi à faire de la production pour couvrir toutes les demandes du marché interne. Parfait. Selon vous, est-ce que l'étape suivante, c'est la promotion de l'exportation en Égypte? Oui, bien sûr, c'est parmi les plus importants buts de l'économie. C'est qu'on va essayer, on doit réussir d'exporter nos produits sur tous les marchés internationaux et on doit respecter les normes internationales des produits pour qu'on puisse exporter. Cela va nous résoudre deux grands problèmes sur l'économie. Premièrement, le dollar et deuxièmement, les pourcentages de croissance. Certes. Monsieur Philippe Megali, expert en économie, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous.
Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du sultan de Oman, le sultan Haytham bin Tariq al-Saïd, sultan d'Oman. Le sultan d'Oman a félicité le président Sisi à l'occasion de la fête du Petit Bayram, Eid al-Fitr, souhaitant à l'Égypte et son peuple progrès et prospérité. Le chef de l'État a tenu des appels téléphoniques à l'occasion de Eid al-Fitr avec le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa al-Khalifa, le prince héritier des Émirats arabes unis, le prince Mohammed Ben Zayed al-Nahyan, le président irakien Barham Saleh, l'émir du Qatar, Tamim Ibn Hamad Ibn Khalifa al-Thani. Au cours de ces appels, le président Sisi a souhaité la paix et la prospérité à ses frères arabes et leur peuple. Et le président Sisi a reçu des messages de vœux du conseiller Hanafi El-Gebali, chef du Conseil des députés et du chef du Sénat, à l'occasion de Eid al-Fitr, lui souhaitant paix et prospérité. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a également félicité le président Sisi à cette occasion, lui renouvelant ses promesses de continuer à déployer plus d'efforts pour poursuivre le chemin du développement. Le président Sisi a également reçu des messages similaires des ministres de la Défense et de l'Intérieur. Le chef d'État a également reçu un message de félicitations du grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad Al-Taïb. Pour sa part, le mufti de la République, Dr Shawqi Allam, a félicité le président Sisi, commandant suprême des forces armées, à l'occasion de Eid al-Fitr ou la fête du Petit Bayram. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de coordonner et de coopérer entre les autorités nationales et l'usine Lacto Égypte, et ceci pour développer la capacité de production locale de préparation pour nourrissants en utilisant la technologie de pointe dans le but d'établir une base solide pour la production des meilleurs types de lait et d'aliments pour bébés de haute qualité, pour couvrir les besoins locaux et combler le déficit d'importation de ce produit stratégique pour l'alimentation des enfants à différents types de lait et d'aliments bébés de haute qualité, pour couvrir les besoins locaux et combler le déficit de la nourriture d'enfants à différents âges. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Araf et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné la coordination et la collaboration entre les autorités nationales et l'usine Lacto Egypt pour développer la capacité de production locale de préparation pour nourrissons en utilisant la technologie de pointe dans le but d'établir une base solide pour la production des meilleurs types de lait et d'aliments pour bébés de haute qualité pour couvrir les besoins locaux et combler le déficit d'importation de ce produit stratégique pour l'alimentation des enfants à différents âges, rapporte la MENA. Et Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gema, le directeur de l'Autorité nationale des projets de service des forces armées Walid Abou Magd et le PDG de Lacto Egypt, Ibrahim Azzat. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que la réunion avait abordé le système de production de lait infantile au niveau local. La situation de Lacto Masr, qui possède la plus grande usine de production de préparation pour nourrissons en Égypte, au Moyen-Orient et en Afrique, et utilise les dernières technologies mondiales spécialisées dans ce domaine, a fait l'objet d'examen lors de cette réunion. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que le gouvernement commencera à mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi publiées selon un plan de mise en œuvre. Il a souligné que ces directives contribueront à pousser la participation du secteur privé dans les actifs publics, à doubler le rôle de ce secteur et de développement dans le développement de l'économie égyptienne et à lancer une initiative de soutien et de localisation, de rendre locales plutôt les industries nationales en renforçant le rôle du secteur privé et en élargissant la base des grandes et moyennes industries. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Araf et Aïcha. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement tenait à fournir tout soutien possible aux investisseurs sérieux et à surmonter les obstacles auxquels ils pourraient être confrontés afin d'étendre leurs investissements ou d'entrer sur le marché égyptien.
Le développement du secteur du tourisme est l'une des priorités de l'État qui cherche à maximiser l'utilisation de ces vastes et uniques capacités touristiques et archéologiques et préserver le patrimoine humain mondial, a ajouté Dr Madbouli lors de sa réunion avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Alani, et le ministre de l'Habitat et des Agglomérations urbaines, Asm Ghazor. Cette réunion a porté sur un certain nombre de projets proposés dans divers domaines par le groupe Aldao Development, dirigé par Bessel Sami Saad, président du conseil d'administration. Monsieur Saad a exposé un certain nombre de domaines d'investissement proposés en Égypte, dont la création d'un hôtel et d'un centre de conférence, faisant référence aux différents aspects de ce projet. Et le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, a tenu hier une réunion via visioconférence avec un nombre de ministres adjoints et de responsables de la sécurité afin de suivre les mesures de sécurité des célébrations de Eid al-Fitr ou la fête du Petit Bayram. À cet égard, le ministre de l'Intérieur a enjoint d'intensifier le dispositif sécuritaire spécial pour sécuriser les différents espaces et les lieux publics ainsi que le réseau routier. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur a félicité les policiers et leur remerciant pour leurs efforts sincères récemment qui ont permis d'obtenir des succès dans divers domaines du travail de sécurité. Il a également souligné la nécessité d'augmenter le degré d'alerte et le déploiement intensif pour sécuriser toutes les installations importantes et vitales du pays, ainsi que la sécurisation de tous les moyens de transport. Et conformément aux directives de la direction politique, le ministère de l'Intérieur a affirmé que les points de vente de marchandises Amman allaient demeurer sur place jusqu'à la fin de l'année courante. Ces points de vente fournissent des biens de base aux citoyens à prix réduit. Le ministre de l'Intérieur a également décidé de coordonner avec les différentes chaînes commerciales, et cela dans le cadre de l'initiative Kulluna Wahed, tous unis jusqu'au mois de juin. Et le ministère des Waqf, en coopération avec les institutions publiques concernées par la gestion de l'épidémie de coronavirus et la crise sanitaire, a alloué 600 espaces extérieurs à ciel ouvert attenant aux grandes mosquées dans tout le pays pour effectuer les prières de Eid al-Fitr ou la fête du Petit Bayram. Le ministère permet également aux fidèles de l'Aïd qui afflueront vers les mosquées et les lieux de prière d'accompagner leurs enfants pour leur apporter de la joie. Et nous terminons avec le sport. Mohamed Salah a été désigné meilleur footballeur de l'année en Premier League en Angleterre pour la saison 2021-2022 par la Football Writers Association. Salah devance ainsi Kevin De Bruyne et Declan Rice en récoltant 48% des voix selon le site officiel de l'association anglaise. L'Égyptien a recueilli 48% des votes devant le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, et celui de West Ham, Declan Rice. Le pharaon de Liverpool est l'un des grands artisans de la réussite actuelle de son club en course pour réaliser un fabuleux quadruplé, Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions et Champion d'Angleterre. Cette saison, il est le meilleur buteur grâce à ses 22 réalisations et le meilleur passeur de Premier League avec 13 passes décisives. Toute compétition confondue, Salah a marqué 30 buts et les supporters de Liverpool espèrent qu'il prolongera le contrat qui le lie au club jusqu'en 2023. Et nous tenons à lui envoyer, chers téléspectateurs, certainement de la part de tous les Égyptiens, nos félicitations pour ces titres et ces réalisations par Mohamed Salah. Au terme de cette édition, chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous à la même heure pour une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.